Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. En cette année des Jeux Olympiques, tu nous parles du sport au cinéma. Oui, en effet, parmi les 4 films dont je voudrais vous parler, 3 ont en toile de fond les Jeux Olympiques. La couleur de la victoire du Britanno-Australien Stephen Hopkins est sorti en 2016. C'est une sorte de biopic de Jesse Owens. En 1933, en pleine période de ségrégation raciale, Jesse Owens arrive à l'Université d'État de l'Ohio pour travailler avec les meilleurs entraîneurs de l'époque. Ce petit-fils d'esclave va y développer une relation étonnante avec un entraîneur blanc, Larry Snyder. Devenu entraîneur d'avant-garde, obsédé par la réussite, il ne fait aucune distinction de couleur entre ses protégés, contrairement à ses collègues. Les 2 athlètes n'ont qu'un objectif, les Jeux Olympiques d'été de 1936 à Berlin. Devant le racisme dans son propre pays, ainsi qu'au cœur de l'Allemagne du Troisième Reich, Jesse Owens va finalement battre tous les records de médailles, 4 médailles d'or, 100 mètres, longueur 200 mètres, 4 fois 100 mètres, et prouver qu'un homme seul peut être le grain de sable qui fait déraper une machinerie de propagande monstrueuse, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis. Sorti en 2009, Invictus de Clint Eastwood nous entraîne dans les années 1995 en Afrique du Sud. Cette année-là, le pays organise la Coupe du monde de rugby à 15. Nelson Mandela commence son mandat en tant que président du pays. Contre l'opinion de tous ses partisans, il sent dans l'événement sportif la possibilité de créer un sentiment d'union nationale derrière l'équipe des Springboks, symbole durant plusieurs décennies des Blancs d'Afrique du Sud, de leur domination et de l'apartheid. Un sport peut-il influencer l'état d'esprit des hommes ? C'est le pari politique et humain de Nelson Mandela après 27 ans d'emprisonnement. C'est pour moi un des meilleurs films de Clint Eastwood. Il y a plus de 30 ans sortait le magnifique film italien de Luigi Comencini, Un enfant de Calabre. Nous sommes en 1960, l'Italie prépare les Jeux Olympiques de Rome. Dans la campagne calabraise, Mimi, un jeune paysan d'une 12aine d'années, s'entraîne à courir pieds nus pour ne pas user ses chaussures. Son père, Nicolas, gardien dans un asile d'aliénés, voit cette passion d'un fort mauvais œil. Mais, je ne vous dis pas la suite, plein d'humanisme tourné en décor magnifique, c'est une ode au sport qui conduit au dépassement de soi. Enfin, j'ai le souvenir du magnifique film du Britannique Hugh Hudson, Les chariots de feu. En 1924, 2 athlètes britanniques triomphent aux Jeux Olympiques de Paris. Cette brillante victoire va plus loin que le simple exploit sportif. Le plus important dans ce triomphe, ce sont les raisons profondes qui les ont conduits l'un et l'autre sur les chemins de la victoire. Harold Abrahams est juif et court pour combattre l'adversité qu'il a vécue à l'université de Cambridge. Eric Liddell est écossais, fils d'un missionnaire en Chine, qui court pour la gloire de Dieu. Ce film suit leur vie dans les années qui les ont menés jusqu'aux Jeux Olympiques. C'est un film passionnant de bout en bout. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. C'était Alain et Frédéric pour Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.